Ça y est, on est en direct. Bonjour. Bonjour Ariane. Bonjour Stylou. Bienvenue. On Merci. se retrouve pour une nouvelle semaine, un nouveau défi des Cruising Day, un dessert qu'on va réaliser ensemble. 280 personnes de présentes. Coucou, c'est Gina de Toulouse, Isabelle de Grenoble. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est super. En plus, on a un temps magnifique. Ouais. Ariane, tu viens d'où? De Nantes. Exactement, de Pornic. Ouais. Mais voilà, je suis installée en région de Nantes. Ouais. Donc Ariane, ce sont aussi des croquantes. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur Internet, sur Instagram. Sur Instagram. Ouais. Et est-ce que tu as une spécialité? En plat? Non, ta spécialité dans le cru, c'est quoi? Ma spécialité, on va dire que c'est d'un côté les fermentations et de l'autre côté les pâtisseries. C'est vraiment ce que j'adore le plus. D'accord. Ouais. Et tu m'as dit aussi une autre petite chose, c'est que tu aimais expérimenter des recettes en mettant le moins possible d'oléagineux. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui me motive parce que aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup d'oléagineux dans les recettes crues. Et puis ça devient lourd, difficile à digérer, cher aussi parce que c'est beaucoup de noix de cajou. Ouais. Donc j'essaye de diminuer pas ça. Local. Pas local. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es venu nous présenter un dessert sans oléagineux. Ouais. Alors qui est à base de? Alors on a une crème qui va être à base de coco, mais comme elle est fermentée, elle n'a pas vraiment le goût de coco, donc ça c'est chouette. Et puis d'autre part, on va se faire un biscuit où on va découvrir le souchet. Le souchet. Ok. Alors, quand on parle, je crois qu'on va essayer de regarder la caméra, en fait, parce qu'on se regarde toutes les deux, puis du coup, ils nous voient pas. Bon, vous avez vu la semaine dernière, Céline m'arrivait ici. Cette semaine, Ariane est plus grande que moi. J'ai pas mis de chaussures, je suis pieds nus comme ça. Bon, t'as pas beaucoup de talent, mais... Attends, je vais me tirer. Alors, voilà comment va se passer notre démonstration, enfin la démonstration d'Ariane. On va vous passer la recette et on prendra toutes les questions après la recette de cuisine. Parce que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de questions en cours. Coucou Céline! Voilà, Céline de 42 délices qui est avec nous, qui nous fait un petit coucou. Génial. Et donc, on prendra les questions à la fin pour pas couper la vidéo. Donc, on va vous passer la vidéo comme la semaine dernière. On a coupé le son cette fois. Il y a juste une chose que j'ai oubliée. J'ai pas mis de micro extérieur qui aurait pu faire un son plus sympa pour vous. Je pense que la troisième conférence la semaine prochaine, la quatrième, pardon, je serai au top. Et donc là, on va donc, tu as même un coucou de la Martinique. L'image est un peu floue, Thierry. Alors, je pense que si l'image est floue, pour les personnes pour lesquelles l'image est floue, ça vient de votre débit chez vous, ça vient de votre ligne. Parce que ici, tout part nickel. T'as les Antilles encore. Regarde. Donc, nous sommes 346 personnes. On démarre. Je vais faire le partage d'écran. Fenêtre de l'application. Le tiramisu. Partager. On va se le mettre en petit sur le côté, voilà. Et c'est parti pour cette recette. Alors, pour cette recette, il y avait besoin de gelée d'agar-agar. Alors, tu expliques, je te laisse expliquer comment tu fais la gelée d'agar-agar. Alors, la gelée d'agar-agar, on va prendre donc sur une base de 500 grammes, c'est 8 grammes d'agar-agar qu'on mélange avec de l'eau. Tout simplement. Donc là, je mets pas l'eau en totalité. Je rajoute toute l'eau après. Et on va le mettre à bouillir. Voilà. Donc on le bat pour que ce soit bien homogène. Et après, on le laisse bouillir. Alors moi, je disais, j'aime bien utiliser les petites bouilloires pour l'agar-agar parce que l'agar-agar ne colle pas sur le plastique. Tu le savais? Et donc, dans ces petites bouilloires-là, eh bien, on va pouvoir récupérer toute l'agar-agar. Alors, quand tu le fais dans une casserole, eh ben, ça colle sur l'inox. Donc voilà, donc quand ça a bouilli, eh ben, on a rajouté un peu d'eau et on laisse à nouveau remonter en température. On la verse dans un plat puis on va le laisser gélifier. Donc ça, c'est une préparation qu'on fait un petit peu à l'avance. Qu'on le fait un peu à l'avance, il suffit de 2 heures à l'avance, ça suffit pour que ça prenne. Là, on a tous les ingrédients donc qu'on va utiliser pour cette recette, dont les fameux souchets. Pour cette recette, tu as utilisé de la
du lait de coco, enfin de la crème de coco en boîte. Oui. Voilà. Ouais. Alors vous voyez, c'est pas parce qu'on est dans le cru, on n'est pas des extrémistes. Voilà, on peut des fois pour se simplifier la tâche utiliser de la noix de coco en boîte. Oui, oui, faut pas se forcer à tout faire soi-même. Parfois, on n'a pas toujours le temps, c'est compliqué. Ça peut nous aider aussi de. Alors vas-y. En boîte. Alors là, donc mon agar-agar, on voit bien qu'il a pris, donc je l'ai découpé en morceaux et je le mets dans la cuve de mon blender pour préparer la crème de coco. Donc là, on est avec le lait de coco, donc je le verse aussi. Une petite précision, tu as récupéré le lait de coco, beaucoup du gras de la boîte et un peu de liquide. Oui, 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 surtout la partie dense. Et donc là, je viens de mettre un peu d'eau et un petit peu de kéfir pour ajouter des ferments, parce qu'on va faire fermenter un petit peu notre préparation comme un vrai mascarpone. D'accord. Ou comme un yaourt, en fait. Voilà, ce serait un yaourt. Ouais. C'est une préparation que tu peux également consommer en yaourt. Exactement. Donc ça, là, faut bien blender assez longtemps pour que les cubes d'agar-agar soient bien dissous et qu'on n'ait pas de morceaux de jelly, là, comme les trucs anglais. C'est pas agréable. Qui sont pas top. Soit bien lisse. Et donc, cette préparation, on va la mettre à fermenter. Ouais. Alors, il y a plusieurs façons de faire fermenter. Toi, tu fermentes à température ambiante pendant 24 heures. Allez, honnêtement, je croyais que j'avais coupé le son. Je suis désolée. Attendez, je voulais essayer de couper le son de la vidéo et je pense que là, voilà, on sera plus embêté par le son parce que je sais que de votre côté, c'est désagréable. Donc, on va mettre à fermenter là pour vous montrer et puis pour ceux qui l'ont déjà, on va le mettre dans le fermenteur de chez Cuvings. Ce petit fermenteur, je le trouve très pratique pour faire les fermentations, mais effectivement, c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas le fermenteur, vous pouvez le faire ou dans votre déshydrateur ou à température ambiante si la saison est encore. Là, il va faire un petit peu frais. Tu arrives encore à faire tes fermentations à température ambiante à la maison? Chez moi, non, il fait frais. Ouais, ça commence à faire frais. Donc, vraiment, les ferments ont besoin quand même d'une température aux alentours d'une 30aine de degrés pour pouvoir faire leur travail d'enzyme. Et puis, à température ambiante, autour de 19-20 degrés, ça suffit. On peut arriver, au bout de 24 heures, à avoir un bon fromage. Voilà, donc là, on a passé 8 heures de fermentation. Voilà. Tu récupères ton fromage et puis je te laisse pour la suite. Ouais. Alors là, notre fromage, donc on va rajouter de la stevia. Donc là, il s'agit de stevia liquide, mais il y a aussi de la stevia en poudre verte qui est de la poudre de feuille. Là, les quantités, ça va être vraiment un fond de cuillère à café. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'en mettre petit à petit, de goûter pour voir si ça vous convient. Surtout ne pas en mettre trop parce que la stevia, ça peut vite avoir un goût, voilà. Alors amertume. Et puis si on n'est pas fan du goût de réglisse, faut vraiment pas en mettre trop. Donc ne pas hésiter à pas en mettre beaucoup et puis goûter pour ajuster. Et puis là, on va ajouter un petit peu de vanille parce que c'est quand même super bon. Ça va vraiment agrémenter notre petit yaourt. Donc là, pareil, c'est aussi de la vanille liquide. Et on va ajouter également un petit peu de vanille en poudre. Alors, si vous avez que de la liquide ou que de la en poudre, vous mettez que l'un ou l'autre. Là, c'était comme ça, on a vraiment de l'arôme et en même temps, on a les petits grains de vanille qui vont se mélanger au yaourt. Donc, ça fait aussi partie de la présentation du yaourt. Donc, je mélange tout simplement quelques instants. Et là, on est sur le souchet. Donc, le souchet, c'est une tubercule. Et du coup, comme elle est principalement composée de glucides, c'est beaucoup plus digeste que les complexes compliqués qu'il y a dans les oléagineux. Donc, on va partir là-dessus et j'ajoute du coup mon café que j'ai tamisé, le sucre de coco, le café filtré plutôt tamisé, voilà. Donc, souchet, café et sucre de coco et on va mixer jusqu'à casser la noix. Voilà. Une petite explication sur le café, comment on l'a fait? J'ai juste fait infuser à froid, donc c'est pas de l'infusion à chaud comme on a l'habitude. Donc on a pris de l'extrait du café moulu, on a mis de l'eau froide dessus, on l'a fait la veille, on l'a laissé stagner
Et le lendemain, on filtre, ça fait de l'extrait de café. Voilà. Pour les questions, je vois des questions qui passent sur le côté. Hein, je vous dis, on répondra après, on redonnera des précisions sur comment on fabrique la gelée d'agar-agar. Donc, vous voyez, il faut une texture quand même granuleuse hein, pour ton biscuit. Ouais, il faut que ça reste un peu granuleux. Donc, ne pas hésiter à y revenir, à mixer pas mal parce que le souchet, c'est une graine têtue. Et qui est dure. Voilà, qui est dure. Donc, voilà, ça prend quelques minutes. Mais après, il faut qu'il reste des morceaux pour que ce soit un peu croustillant quand même. On est sur quelque chose d'un peu biscuit. Voilà, donc là, on voit qu'il reste des morceaux, donc on va... vous raclez bien, parce que c'est vrai que ça gicle pas mal dans le blender, donc vous récupérez bien tout ce qu'il y a dans votre couvercle et sur les parois de votre moi, j'aime pas gâcher en plus. Oui. Et puis voilà, on va se les mettre de côté. Et voilà. Donc maintenant, je transvase ça dans un saladier et tout simplement, j'ajoute des graines de chia. Alors, pourquoi ces graines de chia? Alors, pourquoi les graines de chia? Parce que comme elles vont absorber un petit peu l'excédent d'eau, mais il y en a pas non plus beaucoup d'eau. Et du coup, ça va permettre d'avoir un croustillant, tout simplement. D'avoir un biscuit vraiment qui se tient et qui a de l'intérêt. Et puis, j'ajoute également un petit peu de cacao ou de caroube en poudre. Voilà, parce que ça fait aussi partie de la composition d'un tiramisu. Donc simplement, je mélange quelques instants. Là, on voit que ça commence à prendre. Ça va les graines de chia est gonfle. À s'amalgamer. Voilà. En fait, le plus long, c'est de faire fermenter le yaourt. Après la préparation en elle-même, le tiramisu va super vite à faire. Et ben voilà, on arrive déjà à la composition, enfin l'élaboration de tes petites verrines de tiramisu. Alors là, donc mon yaourt qu'on a fait fermenter, qu'on a aromatisé, je vais en verser un petit peu dans mes verrines. Alors j'en mets à peu près la moitié parce que l'idée ça va être, donc on fait d'abord une petite couche de yaourt, ensuite on va mettre un petit peu de biscuit et puis par-dessus on va remettre un petit peu de yaourt. Comme ça, j'aime bien aussi que, voilà, si on met le biscuit par-dessus, en fait, parfois on a envie de manger que le biscuit. Et en fait, c'est bon ça pousse aussi un peu à mélanger les saveurs. Voilà. Donc là, il s'agit simplement de répartir le biscuit dans toutes les verrines. J'ai une question. C'est un dessert qui se conserve combien de temps au frigo? Oh, c'est pas un dessert qui a une très très longue conservation, ça va être de l'ordre de 24-48 heures parce que comme on a initié une fermentation, ça peut continuer de fermenter. Et puis après les grains, le biscuit qu'on a préparé, il va commencer à ramollir et il va être un peu moins intéressant. Voilà, oui, alors ces petites verrines, je viens de passer. Ouais, voilà, Véronique qui dit trop belles tes verrines, Zodio. Bah oui, Zodio, comme d'hab, ce sont des petites verrines belles dit. C'est du verre recyclé, soufflé, et c'est vrai qu'elles sont adorables, ces petites verrines. Et là, après, pour finir, donc tu vas décorer en tamisant un petit peu de cacao dessus pour faire le vrai tiramisu. Ouais. Donc là, on termine le yaourt, et là, voilà, on saupoudre simplement du cacao avec une petite passoire fine et puis en tapant dessus, ça tombe tout seul. C'est joli, ça nous fait une jolie pluie de cacao, tout simplement. Et puis pareil, si vous n'avez pas forcément de cacao, vous voulez pas forcément utiliser du cacao cru, vous pouvez utiliser la caroube. Moi, j'utilise pas mal de caroube. J'aime beaucoup ça. Et puis pour décorer, tout simplement, vous pouvez prendre... Ça peut être des fèves de cacao entières. Là, on utilise des amandes blanches, parce que c'est joli, ça va trancher avec la couleur du cacao. Et puis, ça peut être aussi une amande normale, ou si vous faites des amandes caramélisées crues. Voilà. Alors, tu avais une petite astuce, on a parlé ce matin des amandes. Alors, tu les enrobes de farine de coco. Ouais. Voilà. Et donc, tu mets un épice, tu les fais tremper, tu saupoudres de farine de coco, des épices, et tu les mets au déshydrateur. Et même encore plus simple. Donc, on les fait tremper, juste, je mélange farine, donc je prends mes graines, je mets de la farine, le sucre, on mélange tout ça, et au déshydrateur, tout simplement. Voilà, encore une astuce pour faire des déshydratations, des déshydratations délicieuses. Ouais. Alors, maintenant, nous, on va goûter.
parce que on les a ici. Tiens, je te donne ta petite cuillère, puis on va vous dire ce qu'on en pense. Le biscuit, ah ouais. Alors le souchet, je vais vous dire, le souchet en fait a pris l'humidité, mais c'est quelque chose qui reste croquant. Ouais. En fait, même quand il est humide, même quand quand il a gonflé, je sais pas si vous l'entendez. Ça croque sous la dent. C'est pour ça que je l'ai choisi, que j'adore ce tubercule, c'est qu'il va garder un petit peu croquant, il garde de la texture, quoi. J'en avais mangé un hier soir. Il faut que ça ait... je pense que c'est meilleur le lendemain. Ah bah oui, souvent. On est d'accord ? Les préparations crues sont meilleures le lendemain. Donc moi, je vous donne une petite astuce. Pour le lendemain, en fait, le cacao dessus, là où vous avez, au moment où on a saupoudré le cacao, vous le faites pas la veille. Vous le faites le lendemain, vous le faites vraiment au moment de servir le truc. Voilà, c'est un délice. Ouais, il faut que ça passe une journée. Et la fermentation, là, je sens mieux là, que ça a pris même au frigo. Ouais. Alors, nous allons passer aux questions. Donc maintenant, allez-y. Est-ce que le souchet n'a donc pas été trempé? Non, surtout pas. Non. Finalement, il faut surtout pas Il faut pas le faire tremper. Il va avoir beaucoup d'eau sinon. Oui, alors il va être gonflé en eau. Et puis il faut en fait qu'il puisse s'imbiber plutôt du café. Du jus, du café, voilà. de la noix de coco aussi. Voilà. Plutôt, tout à fait. Tu nous fais trop envie. Ah non, mais vous pouvez y aller. Hein. Moi, je n'invite que des vedettes du cru. Tu n'as pas un chapeau, mais tu n'en es pas moins une vedette. Ça, c'est des pieds donnés à certaines personnes qui critiquent toujours beaucoup ce que je peux faire. Alors, d'autres questions. Alors, où on peut trouver du souchet? Alors, c'est les Espagnols, les experts du souchet à Valence. C'est là qu'on cultive tout le souchet. Et puis, du coup, en fait, on en trouve aujourd'hui dans les magasins bio. Et sous deux formats. Alors, soit il est entier, soit il est décortiqué. Décortiqué, ça veut juste dire qu'il a été un peu poncé, en fait, pour enlever les fibres dures qui sont à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un intérêt d'acheter poncé? Si on veut pouvoir le manger comme ça à la croque. Ouais, c'est mieux parce que c'est quand même dur sous la dent. Est-ce que la fibre, peut-être de l'extérieur, peut-être peut irriter les intestins ou... Peut-être. Ça, je l'ai pas expérimenté personnellement, mais c'est possible. Là, nous avons utilisé donc cette marque de souchet que vous trouvez chez Vidia, dans la boutique Vidia. Donc, il m'avait envoyé ce souchet à déguster et ça nous a servi donc à faire cette recette. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Coucou de la Réunion, Sabrina. Alors, j'ai pris la liste des ingrédients. Alors, Corinne, de toute façon, la liste, vous allez l'avoir à télécharger. Je pense que Didier est là quelque part et va vous envoyer le PDF. De toute façon, il y a un replay sur cette vidéo et dans le replay, dans une demi-heure, vous allez recevoir un email éventuellement pour regarder le replay et dans lequel vous aurez le PDF de la recette à télécharger. Voilà. Je voulais revenir sur la réalisation de l'agar-agar. Ouais. Donc, lorsque on a dit pour 500 ml, c'est en fait 500 ml d'eau pour 8 grammes d'agar-agar. Lorsqu'on prépare on fait cette préparation dans la petite bouilloire que vous avez vue, on remplit pas, on met pas les 500 ml d'eau dedans parce que sinon ça va déborder. Donc, on met la moitié de l'eau, on met l'agar-agar, on remue, on fait bouillir et ensuite on rajoute le reste de quantité d'eau. On fait gélifier, on fait prendre quelques heures, on le met au frigo. Cette gelée d'agar-agar, moi je m'en sers beaucoup dans beaucoup de recettes, donc c'est quelque chose que vous pouvez avoir d'avance à la maison. Ouais. Ça se garde au frigo, ça se garde plusieurs semaines, franchement ça bouge pas. À partir du moment où vous n'avez pas mis des mains, vous n'avez pas tripoté la gelée, voilà qu'on aurait mis à la bouche. Voilà, un couteau sale, parce que sinon ça fait comme dans ce que j'explique toujours dans mes cours, hein, ça fait comme dans les boîtes de pétri. C'est une base de culture pour les gerbes, donc voilà, il faut faire ça de façon hygiénique. Alors, d'autres petites questions. Oui, j'ai répondu. Il y a le PDF de la... Alors, ouais. Vas-y. Est-ce que l'on peut remplacer le café par du chaga? Alors, tiens, le chaga, je n'ai jamais goûté, donc je ne peux pas te dire. Mais sinon, moi, ce que je fais, c'est que je remplace le café par de la chicorée, tout simplement de la chicorée. Et donc là, je l'ai mis dans la recette. Hein, il y a le détail. Il va suffire juste de la dissoudre, donc la chicorée qui est dissoute, hein, de la mélanger avec de l'eau. Et puis, on va pouvoir le préparer de la même façon. C'est très, très bon avec la chicorée. J'aimerais savoir où trouver du kéfir. Alors, le kéfir, les pains de kéfir, ça se donne.
Les grains de kéfir, ça se donne. Si on n'a pas de grains de kéfir, qu'on n'arrive pas à en trouver, etc., alors on peut acheter du kéfir de fruits. Ou alors le kéfir, souvent, c'est aromatisé. Sinon, on peut aussi acheter une bouteille de kombucha. Puis en plus, c'est très très bon. Donc, on peut se faire un petit apéritif goûter kombucha tiramisu. Et le kombucha et le kéfir, voilà, peuvent s'interchanger sur cette recette. Donc, je reprécise, hein, c'est de l'eau, le kéfir. T'as pas mis les grains de kéfir hein, pour faire ton... Ouais, c'est pas les grains. On pourrait, hein, mais c'est vraiment le jus. Ouais. Alors, comment on lui enlève la coque? La coque au souchet. Ah, comment enlever la coque du souchet? Faut l'acheter tel quel. Ouais. Non, c'est des machines industrielles qui vont le faire. Merci Didier pour le téléchargement. La recette, chez BioVie, on peut trouver également du souchet de très bonne qualité. Eh bien, allez aussi chez BioVie, pas de souci. À la place du café, je ne consomme plus, je mets de l'épeautre torréfiée, qui est similaire au goût de café. L'épeautre chicorée, voilà, toutes les céréales torréfiées qui vont très bien remplacer. Merci Sandrine. J'ai plus de charisme que la femme au chapeau. Tu sais qui c'est la femme au chapeau? Pour caraméliser les amandes, on les fait tremper, puis après, on les enrobe de farine et sucre de coco. Oui, c'est tout simplement ça. Nickel. En fait, comme les amandes, elles sont humides, il suffit de mettre un petit peu de farine de coco qui va venir faire le croquant en fait de la caramélisation et d'ajouter un peu de sucre. Et le sucre, il va tout de suite se mélanger avec l'humidité des amandes. Et en fait, on a juste à mettre à déshydrater. Et vous rajoutez même un peu de piment, parce que moi j'adore le piment avec les amandes, je trouve ça délicieux aussi. Pourquoi utiliser une bouilloire? Alors, pour faire l'agar-agar, pourquoi j'utilise la bouilloire? J'utilise cette petite bouilloire là de chez... Parce que c'est pratique. Voilà, alors c'est super pratique. Voilà ma petite bouilloire qui est super pratique. Et l'intérieur, à part le fond, hein, les parois sont en plastique et l'agar-agar ne colle pas sur le plastique. Et vraiment, c'est pratique. C'est une petite bouilloire que j'utilise que pour l'agar-agar. Et d'ailleurs, que je m'emmène aussi en voyage quand on veut se faire une petite tisane, un petit truc, c'est pratique, c'est léger. Et voilà pourquoi j'utilise. Il faut avoir une bouilloire où il n'y a pas le serpentin au fond, parce que sinon on peut pas venir tourner. Ariane vient de répondre à ma question. Merci. Du coup, on utilise le souchet complet. Bah oui. Complet, ou même si c'est du décortiqué, peu importe. Ça va pas changer grand-chose à la recette. Peut-on utiliser du Rejuvelac à la place du kéfir pour faire le yaourt? Non, je conseillerais pas, parce que le Rejuvelac, ça va être trop fort. D'accord. Voilà. Ça va donner un goût, je pense, trop fort yaourt. Franchement, faut essayer. Ouais. Je veux bien que tu me dises, Aurélie, si tu essayes, qu'est-ce que ça donne. Mais je le conseillerais pas parce que je fais beaucoup de fermentation et j'ai vraiment testé énormément de choses. Et Rejuvelac, ça donne tout de suite un goût fromager très très fort. Ok. Par quoi peut-on remplacer la stevia? Alors, pourquoi est-ce que je choisis de mettre de la stevia? C'est notamment juste pour garder une belle couleur blanche à ma crème. Vous voyez, il y a toujours une raison. Voilà. Ok. Donc, on peut la remplacer simplement par du sucre de coco. Donc là, vous allez mettre un peu de sucre de coco, vous allez goûter si ça vous convient. Et du sirop d'agave? Tu l'utilises pas? Non, j'utilise pas de sirop d'agave. Mais voilà, si on a du sirop d'agave ou du sirop d'érable à la maison, ça fonctionne aussi. Voilà, mais la stevia permet de garder une belle couleur blanche. Peut-on remplacer par Yalacta? Tout à fait. Si tu veux faire ta fermentation de crème de coco avec le Yalacta, il n'y a pas de souci, tu peux remplacer. Génial les filles, que des astuces et des recettes géniales. Voilà, ok, oui, épeautre torréfiée, on l'a dit. Combien de temps le replay sera-t-il disponible, s'il vous plaît? Bah écoutez, au moins encore une quinzaine de jours, ça c'est clair. Et après, je pense que de toute façon, c'est une vidéo que vous retrouverez sur la chaîne d'Ariane. Et peut-être qu'elles passeront aussi sur ma chaîne, mais pas sûr. Ça dépend si vous êtes gentil. Les amandes, épluchées ou non? Bah non, ça fait plus... Enfin, comme on veut. Ah oui, tu nous demandes si c'est des amandes qu'on a épluchées. Là, honnêtement, on a utilisé des amandes qui étaient déjà émondées, que j'achète déjà émondées. Oui. Et sinon, tu les épluches ou tu les épluches pas. Si tu peut-être c'est pour les amandes caramélisées, la question. Ah oui. Non, mais c'est pas la peine de les éplucher. Hein. On peut, mais c'est pas la peine. Par contre, il faut les avoir faites tremper. Hein. On réexplique toujours pourquoi est-ce qu'on fait tremper toutes les graines comme ça, qui ont du tanin en plus comme l'amande, pour enlever les inhibiteurs d'enzymes qui sont des facteurs antinutriments et qui vont vous empêcher d'assimiler comme il faut tous les minéraux. Donc c'est pour ça qu'on les fait tremper, on les rince bien et on les mange après.
Putain, facile. Hein. Ouais. Facile. Hein. Il existe un site de personnes qui échangent des grains de kéfir qui est super. Tout à fait. Oui, kéfir et kombucha. Des groupes sur aussi, Facebook qui s'appellent kéfir et kombucha, ouais. Alors, par quoi remplacer le souchet? Ben, tout simplement par des amandes. C'est vraiment la version la plus simple. Ah, ça craquera pas, pareil. Ça va pas craquer pareil, bien sûr. Mais là, l'idée, c'est de faire un dessert sans oléagineux. Mais si vous n'avez pas de souchet, vous le faites avec des amandes. Je pense qu'avec des noix, ça peut être très bon aussi. Des noix standards, des noix de Grenoble. Ça va donner un goût. Oui, ça donnera un goût. Ouais, non, enfin, honnêtement, il y a des trucs, il y a des fois des recettes. Je vous dis tout le temps, hein, quand on crée des recettes et on en a discuté, Ariane, vous êtes toujours en train de nous demander par quoi on peut remplacer ça, par quoi on peut remplacer ça. En général, quand on a créé une recette, on l'a créée, on l'a testée, on l'a fait goûter, on l'a trouvée bonne et on vous la présente et elle marche telle qu'on l'a conçue. Ouais. Donc c'est toujours un peu dommage de changer un ingrédient, mais après, bon, si vous avez envie de faire des tests, vous faites les tests de votre côté. Mais souvent, en fait, quand on change un ingrédient, ça demande aussi d'en changer un autre, ouais. Parce que on a créé un équilibre qui n'est pas forcément le même dès qu'on change un ingrédient. Et là, vraiment, pour la partie biscuit, honnêtement, je vais te la piquer, moi, la recette, hein, parce que ça, je vais refaire. Bah ouais, le biscuit, non, il est vraiment croquant en bouche et ça répond au tiramisu. Il n'y a pas de problème. Le xylitol pour garder la couleur blanche. J'utilise pas du tout ça. Non, moi non plus. Ça me paraît un peu trop transformé. Donc c'est pas un truc qui me parle. Ouais, ça me. Si t'en as et que t'as l'habitude de l'utiliser, que ça te dérange pas, oui, tu peux essayer. Ouais. J'en avais acheté, j'ai jamais utilisé. Je crois que j'ai fichu en l'air. C'est chimique. Je sais même pas ce que c'est le xylitol. J'ai même pas. C'est un sucre issu de l'alcool, en fait. Ah ouais. Ouais. Non, tous les halls, c'est alcool. Alcool. Ouais. Lol. Bon, eh bien, écoutez. Alors, peut-on utiliser du miel pour sucrer? Je vois, oui, bien sûr. D'ailleurs, une petite précision, vous avez remarqué que j'ajoute donc par rapport à la crème du tiramisu, là, donc le yaourt, j'ajoute la stevia et la vanille après la fermentation. Parce que, en l'ajoutant avant, en fait, je trouve que le goût est trop fort. La stevia va prendre un goût vraiment trop fort sur la fermentation et ça va pas être agréable. Donc, je préfère l'ajouter vraiment après, une fois que ça a fermenté. Après, j'ai remarqué que tu aimes quand même, toi, l'alimentation vivante, tu l'aimes assez brute. Hein. Tu aimes pas trop. J'ai l'impression que les légumes se suffisent à eux-mêmes. Hier soir, tu nous as fait une soupe. Tu n'aimes pas trop rajouter du sel ou des épices. T'aimes bien avoir le goût. C'est ta façon de manger. Ça dépend. À la fois, je vais aimer, d'avoir des choses un petit peu recherchées, sophistiquées, mais en même temps, il faut que ce soit simple et qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les choses un peu brutes, nature, effectivement. Ce serait un peu ta signature, c'est vrai, de faire des recettes crues, mais goûteuses, mais simples. Simple, ouais. Ça, toi, ce qui te plaît, c'est d'arriver à faire quelque chose avec le moins d'ingrédients possible. Pas beaucoup d'ingrédients, effectivement, qui soient quand même pas trop durs à trouver. Et qui soient forcément plus digestes. Alors, t'en es venu à ça pourquoi? T'avais toi-même des problèmes de digestion ou des problèmes de santé qui t'ont amené à développer aller de ce côté de la nourriture simplifiée? Par rapport à l'alimentation vivante, de vraiment enlever les oléagineux et tout. Oui, j'ai remarqué que c'était lourd à digérer et puis ça commençait à devenir addictif, quoi. Je commençais à manger des oléagineux comme ça et puis je me disais ben non, mais il y a quelque chose qui colle pas. Et voilà, on se rend compte quand on regarde ses selles, quand on regarde sa digestion, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc ouais, je me suis dit non, il faut que je vais essayer de me concentrer sur les fruits et légumes pour voir ce qui se passe et ça va beaucoup mieux. Parce qu'on en parlait aussi. Bon, c'est vrai que l'alimentation vivante, c'est quand même un terrain finalement qui est tout neuf. Enfin, en tout cas, cuisiner, c'est tout neuf. Il y a vraiment plein de choses à découvrir. Enfin voilà, on s'éclate quand on aime faire la cuisine. Puis toutes ces couleurs, toutes ces saveurs, c'est vraiment. On parlait de mélange tout à l'heure. On a mangé ensemble. Je disais que moi j'adorais manger des bananes semi-déshydratées avec de la moutarde et roulées dans des feuilles d'épinards. Dire quand vous entendez ça, vous dites mais il faut tester, quoi. C'est vraiment. Et toi, qu'est-ce que tu me racontais que tu aimais mélanger? Alors moi, je mange des bananes avec du miso noir et une petite pointe de crème d'amande. Et ça, c'est à tomber par terre. Voilà, vous voyez les secrets. Alors c'est pas des recettes de ouf, mais c'est des trucs en bouche qui
Explosion. Voilà. Alors, non, non.1, 500 ml, je sais pas ce que ça veut dire. Oui, d'accord. Clac, clac, clac. Alors, je pense que vous avez à peu près posé toutes les questions que mon xylitol est celui qu'utilise qui? Ah, c'est de l'extrait de sel de bouleau. Je la connais pas. Tu la connais, elle non plus, non? On la connaît pas. On la connaît pas. On voit pas de qui vous voulez parler. On la connaît pas et on l'aime pas. Elle nous aime pas et nous non plus. Vous voyez, des fois, je me lâche un petit peu parce que bon. On va parler, par contre, t'as un projet super génial qui est hyper attendu par beaucoup de gens. Ce sont les fromages végétaux. Ouais. Et donc, tu as écrit un bouquin. Ouais. Tu vas l'éditer en compte d'auteur, ce qui s'appelle, c'est-à-dire que c'est toi qui paye l'édition de ce livre. Et donc, tu as monté une cagnotte Ulule pour que, eh bien, pour qu'on l'aide à pouvoir éditer son livre. Parce que vous savez comment ça se passe dans le monde de l'édition. En fait, si vous passez par des boîtes, alors je vais pas citer le nom parce que maintenant, faut faire attention. Vous savez, on est dans un monde où il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Tout est repris. Et donc, quand vous passez par des maisons d'édition, en fait, celui qui gagne beaucoup d'argent, c'est l'éditeur. Et le créateur, ben, il a presque rien. Et en plus, tu n'es même plus propriétaire, je crois, de tes recettes. Tu peux plus en faire ce que tu veux. Donc, si vous voulez aider Ariane, eh bien, vous allez. Alors, on va vous le mettre aussi dans l'email, hein, de Didier, si tu m'entends. Parce que j'ai oublié de te le dire. Dans l'email, tu vas rajouter le lien pour aller sur Ulule. Et donc, vous pouvez faire un don. Ça peut être 5 €, 10 €. Comment ça se passe? Alors oui, on peut faire une participation, une contribution libre. Et puis, bah, bien sûr, si vous avez envie de vous mettre aux fromages végétaux, vous pouvez tout simplement précommander le livre. Donc, la précommande Ulule se termine dimanche. Donc, il vous reste donc faut y aller. Voilà. Faut y aller. Je crois que tu as atteint le premier palier. Ouais, ça y est. Ça. Et tu as fait combien de paliers? T'en as combien? J'en ai 3. T'as 3 paliers? Ouais, j'en ai 3. Et là, donc, ce serait génial d'arriver au deuxième, déjà. Moi, ce que j'ai vraiment envie qu'il se passe dans l'alimentation vivante avec ces cuisiniers, c'est vraiment mon objectif, c'est de mettre en avant les gens que j'aime bien, les gens qui sont généreux, les gens qui ont une philosophie qui me va bien. Et Ariane, j'ai envie vraiment qu'on lui donne un coup de pouce, qu'elle puisse éditer ce livre, parce que il y a pas de livre de fromage végétaux et crus en France. Pour l'instant, ça n'existe pas. C'est vraiment moi, je t'encourage vivement à faire une formation en ligne sur les fromages végétaux, parce que j'en ai une aussi chez Cuisine Academy, et c'est clairement une formation qui a explosé les compteurs et qui était très 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 attendue. Et il y a encore une différence, toi, avec les fromages que tu proposes, c'est que les fromages que tu proposes, tu n'achètes pas les ferments. Non. Tu les fabriques. Ouais. Donc ça, c'est toute la différence. C'est vrai que moi, les fromages que je propose, vous êtes obligés d'aller acheter des ferments, et les ferments, en plus, on les trouve même pas en France. Donc c'est vraiment deux choses différentes, deux choses complémentaires. Et voilà. Et j'espère que, de toute façon, enfin, je te l'ai pas dit, mais je te le dis aujourd'hui, ton livre, il sera en vente dans ma boutique. Et voilà. Donc et vous le retrouverez dans la boutique, donc chez Cuisine Academy, puisqu'il y a des gens qui font la fine gueule pour présenter tes bouquins. Et bien voilà. Moi, j'ai décidé maintenant, franchement, il y a une ambiance partout, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de faire bouger les choses, et il y a que comme ça que ça va bouger. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, avec grand plaisir. Voilà, alors je vous attends. Elle a intérêt de me dire que ça a bougé, sa cagnotte Ulule pour son livre sur les fromages végétaux. Eh bien écoute, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir notre petit tiramisu. Ouais. On va aller se faire une bonne balade dans les bois parce qu'il fait un temps absolument magnifique. On a un ciel bleu, ce serait dommage de ne pas en profiter. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec des recettes donc des petites pâtisseries raw de Violaine, et on va voir donc des wraps de légumes avec un Buddha bol. Je pense que ça va pas être mal non plus. Chouette. Je regarde une dernière fois si vous avez des dernières petites questions. Alors, le livre sur les fromages, il sera édité quand? Dès que la pré-vente se termine. Donc, à partir de lundi prochain, il va partir en impression. D'accord. Là, ça y est, pour l'instant, tu es sûr d'en imprimer, là. Ah oui. Voilà. Parce qu'en fait, sur Ulule, ça marchait comment? Il y avait un step. Si tu n'avais pas atteint ce step, en fait, tu faisais pas, ça voulait dire qu'en face, il n'y avait pas assez de gens pour l'acheter. Et donc, tu lançais pas ton livre.
Ok. Bon, ben, on compte sur vous. Ouais. On vous souhaite une excellente après-midi. Voilà, on vous envoie plein de bonnes ondes. On vous invite à tester cette recette. Quand vous la mangerez, vous penserez à nous, on pensera à vous et on sera reliés par le tiramisu d'Ariane. Je vous souhaite, je vous dis à bientôt. Et à bientôt tout le monde, bonne journée, merci. Merci à toutes les deux. Profitez bien du soleil bordelais. Déjà commandé, hâte de recevoir. Tu vois, t'as Françoise qui a déjà participé. Jessica qui a partagé le lien, merci. Ah, ben super, Jessica, voilà, qui vous met le lien. Donc, j'attends un petit peu. Si vous voulez cliquer sur le lien. Janie, c'est rare chez Silou, mais vraiment, la vidéo, quand il y a la recette, est très mauvaise qualité. Ah, bah, je suis désolée. On le lit. C'est pas mal ça. Merci Silou, tu es la meilleure dans ton domaine. Pas d'inquiétude, avec la dame à chapeau, elle a quitté le navire. Allez, ciao.